Aujourd'hui, on va parler de Biram et de ses mensonges, Samba et son opportunisme, Assia et ses secrets, et bien sûr de la tragédie Safietou et Abi. On ne peut pas du tout parler des épisodes de cette semaine sans s'attarder sur le personnage de Biram. Biram le red flag, c'est pour ça que je suis en rouge les gars. Qui prouve encore une fois qu'il est tout sauf un bon mari pour Néné. Un bon mari tout court même. Sa colère après la soirée professionnelle, elle n'est pas seulement liée à l'attitude de Néné. Soi-disant, il était fâché parce que Néné, a eu cette petite altercation aux toilettes avec Assia et tout ça. Du coup, il a dit que ça l'a énervé parce que c'est comme si Néné jouait un peu avec leur carrière professionnelle puisque Assia est leur boss et tout. Non, non, non. Moi, je pense que Biram était énervé parce que Aïcha était à cette soirée et il a très bien vu comment Amidou s'occupait très bien d'elle. Amidou était aux petits soins avec elle. Il était très attentionné. Et je pense que c'est ça qui a complètement déstabilisé Biram. Ça l'a rendu jaloux et en colère. Non seulement Biram ne soutient pas Néné parce qu'on apprend que financièrement, il ne lui donne même pas de l'argent. Il garde son argent pour lui. On imagine que voilà, il l'utilise pour faroter ou s'acheter des beaux habits, être bien sapé. Biram, c'est que dans la bouche et jamais dans l'action. Et en plus, il est également absent émotionnellement. Pendant la scène où Néné demande pardon à son frère à genoux en pleurs, Biram était tout simplement incapable de la soutenir dans les moments difficiles. On comprend qu'ils étaient encore fâchés l'un de l'autre, voilà, et en plus il y avait Amina au milieu, tu sais, il y avait une espèce de division entre eux, mais il aurait pu quand même montrer un peu de sympathie. Je trouve qu'il est resté assez insensible aux émotions de Néné pour quelqu'un qui prétend l'aimer et tout ça, il est fort dans les paroles, t'es la femme de ma vie, ouais, blablabla. Biram était plutôt occupé à autre chose pendant ce moment familial. Il était occupé à mater Aïcha comme jamais. Biram ne manque jamais vraiment d'occasion d'humilier Néné. La mère d'Aïcha a rapidement compris ce qui se passait entre ces deux-là. Elle sait maintenant qui est ce fameux Biram dont sa fille est amoureuse. Le fait que Samba, le petit frère de Aïcha et Biram, soient des bros là comme ils s'appellent, n'arrange pas du tout l'image de Biram. Au contraire, ces deux hommes ont tous les deux des comportements immatures, ce sont des hommes irresponsables. Ça fait désordre de les voir ensemble. Je trouve que leur proximité n'arrange pas du tout les choses, quoi. Biram, malheureusement, il a une mauvaise réputation aux yeux de la mère d'Aïcha qui a insisté, elle a conseillé Aïcha de ne pas faire de bêtises, de ne rien tenter avec Biram, et Aïcha lui a promis aussi, mais on sait pas, j'imagine déjà un truc du genre, Aïcha qui cède, il se passe un truc avec Biram, elle tombe enceinte et colle cette grossesse sur le dos d'Amidou, fait passer la grossesse pour celle d'Amidou. Est-ce que Aïcha serait capable d'aller jusque là? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons de Samba et de son opportunisme sans limite. Samba, il a vraiment un gros cœur, faut le faire, faut avoir les coronesses pour oser draguer une femme comme Kadia. Ce personnage commence à révéler peu à peu sa personnalité et on peut dire que c'est un homme qui a les yeux plus gros que le ventre. Il a donc accepté le deal de Kadia, se faire passer pour son petit gigolo en échange d'argent. Cette relation est donc un moyen de rendre jaloux ses coups. Et le fait que Samba accepte ce deal prouve qu'il est vraiment prêt à tout pour de l'argent. Ça se voit que c'est le genre de mec qui a l'habitude de draguer les vieilles là, les vieilles riches pour bien profiter de leur argent. Samba est tout simplement un mec paresseux. Et ça ne m'étonne pas qu'il s'entende aussi bien avec Biram. Sekou n'a pas du tout l'intention de laisser Samba séduire sa femme. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Sekou est mal placé pour faire des reproches à Kadia, on est d'accord, lui qui l'a trompé plusieurs fois. Mais Samba devrait faire attention parce que là, il se frotte à une famille très puissante. Sekou a le bras long, donc il pourrait se débarrasser de lui. Samba a déjà disparu, il a l'habitude de se volatiliser. Donc si les Fofana l'éliminaient, personne ne se soucierait de lui, j'ai l'impression, à part sa mère, tu vois, qui aura ce sixième sens, qui va tout de suite sentir que quelque chose ne va pas. Elle a déjà d'ailleurs commencé à faire des cauchemars, peut-être des rêves prémonitoires de ce qui va arriver à son fils s'il ne se tient pas à carreau. La relation entre Assia et Bokar est à un point de non-retour, et ces épisodes ne font que confirmer à quel point tout est brisé entre eux. Ils se sont échangés des mots tellement durs. C'est une scène qui nous a tout de suite renvoyé aux premiers épisodes, à leur première rencontre lorsqu'ils ne se connaissaient pas encore. La haine a pris le dessus sur leur amour. Assia sait tout maintenant concernant le complot de sa mère avec Suleiman, et pourtant elle choisit de ne rien dire à Bokar. Est-ce pour le protéger peut-être, pour éviter de salir davantage son image? Elle préfère ne pas lui dire. En plus, connaissant son caractère, il pourrait encore plus exploser. On dirait que voilà, le comportement en ce moment de
Assia les insulte, c'est un moyen de repousser Bokar pour le protéger. Mais sauf que ça ne fait qu'aggraver la situation. En plus, elle garde toujours le silence concernant ce secret de l'accident de l'ex-femme de Bokar. Du côté de la maman de Bokar, c'est silence radio également. Donc, on sent bien que ce silence collectif aura de lourdes conséquences par la suite. Amina a flashé sur Bokar, on dirait. Moi qui l'imaginais plutôt avec Samba. On dirait que c'est Bokar qui l'intéresse plutôt. Les gars, désolé pour la différence de son. Mon micro a complètement craché et je m'en suis rendu compte seulement au montage. Donc là, j'enregistre de nouveau cette vidéo, mais cette fois juste ma voix. C'est intéressant de voir que Bokar attire toujours les femmes, parce qu'on ne l'imagine, jusqu'à présent, on l'imagine pas avec une autre femme que Assia, quoi. Cette attirance qu'Amina éprouve pour lui, ce sera également un moyen de rendre jalouse Assia. Même si franchement, Amina Bokar, je les vois pas du tout ensemble. Peut-être en tant que bons amis, mais côté amoureux, non, je trouve qu'ils sont pas du tout compatibles. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen que Amina et Bokar finissent ensemble, ou est-ce que cette attirance sera juste l'occasion de rendre jalouse Assia et du coup redonner une autre chance au couple Assia-Bokar? Parlons également de la tragédie de Safiatou. Le sort de Safiatou était l'un des moments les plus marquants de ces épisodes. Kadia a donc fini par l'éliminer, laissant Abby, qui était très proche de sa mère, toute seule. Elle est devenue orpheline maintenant à cause de sa grand-mère. Safiatou, malgré ses erreurs, elle méritait pas cette fin quand même. J'aurais aimé qu'elle reparte d'où elle vient, tu sais, qu'elle fuit, que sa tentative de fugue réussisse. Mais en tout cas, son élimination là confirme juste que Kadia finira en prison. C'est pas possible. Cette femme et son mari finiront en prison. Et si Samba ne fait pas attention, lui aussi il va la suivre en prison. Il va l'accompagner. La lettre que Safiatou laisse à Abby était très émotionnelle, très émouvante. Mais je me demande si cette petite a vraiment compris tout ce qui se passe, quoi, toute cette situation, parce qu'elle est encore jeune. Mais lorsqu'on entend sa conversation avec Lika au téléphone, on a bien l'impression qu'elle a compris ce qui se passait. Et je me demande toujours qui donne le téléphone à Abby en fait. Comment est-ce qu'elle fait pour composer le numéro de Lika? Comment est-ce qu'elle connaît son numéro? Il y a une certaine symbolique aussi dans tout ce qui se passe actuellement avec le cas Safiatou. Il y a un geste de rédemption dans ce qu'elle a fait. Safiatou, en partant, a voulu se racheter pour le mal qu'elle a fait à Lika, notamment la perte de son bébé. On s'en souvient qu'elle a causé la perte de l'enfant de Lika et Yerim. Même si rien ne peut remplacer un enfant perdu, je trouve qu'il y a une symbolique forte dans le fait qu'elle donne Abby, qu'elle confie Abby à Lika et Yerim. Abby devient comme un cadeau pour réparer les torts du passé, quoi, comme cet enfant que Lika a perdu. En ce qui concerne Yerim et Lika, toute cette situation vient semer le trouble dans leur paradis. Eux qui ont passé de très bons moments à Dakar, ils se sont rapprochés. On constate que en ce moment même, Yerim défend sa femme devant tout le monde comme il se doit. On peut dire que Lika a remporté, elle remporte enfin cette bataille parmi toutes les femmes de la vie de Yerim. C'est vraiment la moindre des choses de la part de cet infidèle. Ça me fait trop rire d'ailleurs lorsque Assia insulte Lika, la traite de Sunguruba ou je sais pas quoi là, alors que son frère n'est pas mieux. Je te rappelle que Yerim, c'est un Sunguruba aussi. Lika a beaucoup moins d'expérience que lui. Donc, de quoi tu parles en fait, Assia? Assia, c'est le reflet de la société. Cette société qui juge beaucoup trop durement les femmes par rapport aux hommes, alors que les hommes sont parfois pires. Ils font des choses pires que les femmes. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes. Est-ce que vous pensez que Biram va écouter les conseils d'Amidou qui l'a averti de ne plus jamais même essayer de lever la main sur sa sœur? Concernant Aïcha, elle a promis à sa mère de ne rien tenter avec Biram. Est-ce qu'elle respectera cette promesse ou est-ce qu'elle va laisser ses sentiments prendre le dessus et du coup causer un scandale dans sa famille en tombant enceinte de Biram? Ce sera le karma de ses parents qui l'ont forcé à épouser des maris qu'elle voulait pas là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. Désolée encore pour le changement de son. Et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!